أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum, comme d'habitude, dans votre émission Avis religieux. Nous sommes toujours en compagnie avec le professeur Mohamed Awaz. Marhaban, ahlan wa sahlan. Shukran jazilan. Professeur, si vous permettez, je vais commencer par la symbolique du regroupement. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala privilège, accepte mieux le fait qu'un acte d'adoration soit en groupe, en collectivité. يعني الله تبارك وتعالى يقول في الحديث يد الله مع الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة، يقول تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 وفي رواية ب27 درجة. Donc, pour approcher un petit peu la symbolique de la participation du pèlerin dans cette prière cosmique, dans ces rites de l'Hajj, si vous permettez, professeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alih. Il faut d'abord rappeler peut-être une chose pour comprendre la symbolique de ce rassemblement, c'est que l'islam n'est pas seulement une religion, mais il est aussi une communauté et une nation. Donc il y a l'idée de la collectivité ou de l'accomplissement collectif qui est présente pratiquement dans la prière. Nous avons la prière qui se fait pratiquement d'une façon collective et il y a aussi la prière, je dirais, individuelle. Mais dans le pèlerinage, on en a déjà parlé, il y a une symbolique déjà de l'aspect universel de l'islam et il y a aussi le fait que l'islam ne tient pas compte ni de la race, ni de la couleur, ni de la langue, ni de l'origine. Donc il est universel dans ce sens et donc cette universalité et cette dimension également communautaire ou celle de la nation, j'ai rappelé peut-être l'affirmation ou la déclaration d'Alphonse de Lamartine dans son éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans son hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, parmi ses particularités, parmi les privilèges de cette religion, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à constituer ce qu'il a appelé une nation, une nationalité spirituelle. Donc ce n'est pas une question de... Il y a l'aspect spirituel, mais il y a aussi la concrétisation sur le plan humain à travers un rassemblement dans un lieu géographique et dans un espace, pas un lieu géographique seulement, dans un espace bien déterminé, mais dans un espace bien déterminé. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire, et cette dimension communautaire, cette dimension de la nation, de l'Ummah, elle se concrétise à travers le rite du pèlerinage. Même si nous avons des aspects de cet aspect collectif, mais il n'est pas autant important présent comme dans le rite de l'Hajj. Et significatif comme on peut le voir dans le rite du pèlerinage. Donc il y a deux choses importantes dans le pèlerinage. Il y a la dimension symbolique qui est présente dans ce rite plus que les autres. Et deuxièmement, il y a cette concrétisation de la Ummah, de la nation musulmane. N'oublions pas aussi que, d'un point de vue symbolique, ça renvoie aussi à la notion du rassemblement dans le sens eschatologique du terme. Le jour Yawm al-Hashr, où les gens seront rassemblés, réunis pour le jugement dernier, car parmi les principes de notre foi, c'est croire en le jour du jugement dernier, Yawm al-Din, dans le sens de al-Jaza, qui a été évoqué dans Surat al-Fatiha. Voilà ce qu'on peut dire déjà, si on se limite bien sûr, ce qui est notre cas, aux mots. Mais la réalisation de la chose et la concrétisation
et vivre l'événement, c'est quelque chose d'autre. Justement, professeur, est-ce qu'on a le droit de prétendre ou bien de خلينا نقولوا نفتخر quand on remarque que cette grande nation islamique qui est en face d'une grande nation catholique, chrétienne, mais qui a ce grand pouvoir de rassembler ses adeptes une fois par semaine dans le vendredi, où on remarque que toutes les mosquées du monde musulman sont pleines. Elle a ce pouvoir et cette capacité de rassembler les gens pendant le mois de Ramadan. Elle a cette capacité, ce pouvoir de rassembler les gens pendant le pèlerinage. C'est un grand événement, c'est un événement universel qui rassemble pratiquement les gens des quatre coins du monde. Bien sûr, parce que la religion auprès de Dieu, الدين عند الله هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. Et c'est pour cette raison que lorsque nous avons évoqué les spécificités de ce message qui clôture la prophétie, nous avons dit qu'il était caractérisé de trois, je dirais, aspects. Il est d'abord une confirmation des messages précédents, musaddiqan. Il est aussi, il est musahih. Mais cette rectification, ce redressement, n'est pas par rapport au message des prophètes précédents. Le message authentique, bien sûr. Voilà, c'est par rapport aux déviances qui ont été, je dirais, pratiquement produits par les adeptes. يعني التصحيح بالنسبة لأتباع انحرافات أتباع الملة et non الملة في حد ذاتها parce que الملة il y a التوحيد d'une origine divine pratiquement pour tous les prophètes. Et enfin, c'est pour ça que nous, en tant que musulmans, nous croyons tous les prophètes, tous les messagers, et nous croyons que... D'ailleurs, on ne peut pas concevoir la foi d'un musulman si il ne croit pas en un aspect de cette manifestation du message divin dans son ensemble, c'est-à-dire la manifestation à travers un des prophètes que l'humanité a connu. Et là, le troisième aspect, on a dit la confirmation, musaddiq wa musahih, et nous avons dit aussi muhaymin. Alors cette haymana, on voit cet aspect dont vous parlez maintenant, il me semble à mes yeux que c'est un aspect ou l'un des aspects de cette haymana, on peut, si on revient au Coran, le Coran fait allusion à cette haymana en disant هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Donc c'est pas quelque chose de surprenant ou de nouveau par rapport à nous, parce que nous on sait que إن الدين عند الله الإسلام. Et d'ailleurs ici dans ce verset il y a le mot religion déterminé par le alif et le lam, par l'article de détermination, et l'islam également déterminé par l'article. Ça veut dire que tous les aspects de la manifestation du message divin à travers l'histoire ne sortent pas du cadre de ce nom et de cette appellation qui est l'islam. Voilà ce qu'on peut dire déjà, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi, à travers ses prophéties, il a fait allusion à ce phénomène en disant La taqumu sa'a, l'heure ne se dressera pas jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala fera introduire cette religion dans toutes les maisons. La taqumu sa'a hatta la yabqa baytun min hajarin wala wabarin wala madarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din. بعز عزيز أو بذل ذليل. Est-ce que هنا أدخله بمعنى أنه يعني كل الناس toute l'humanité sera يعني musulmane ou bien elle aura l'occasion de découvrir l'islam? Pas dans ce sens. Elle va réintégrer le véritable sens
chacun dans le cadre de sa confession, il va retrouver cette religion immuable, Authentique. Din al-Qayyim. Mais dans l'islam, puisque c'est lui la dernière forme religieuse, donc ce Din al-Qayyim, religion immuable, ce Din al-Khalis, religion pure, ce que le Coran appelle également ce Din, Dinul Haqq, religion Véridique. de la vérité, la religion vraie. Donc il va y avoir à la fin de ce cycle actuel un redressement qui va faire en sorte que chaque communauté va retrouver le sens véritable, entre parenthèses, de Din al-Qayyim, Din al-Khalis, Din al-Haqq. Est-ce que c'est une réintégration à la religion authentique, à la religion... C'est une réintégration. C'est une réintégration. Et d'ailleurs, nous avons également parlé, puisqu'on est en train de parler du pèlerinage, nous avons dit que quand on parle de Din al-Qayyim, Din al-Khalis, Din al-Haqq, c'est un autre synonyme aussi qui est la fitra. Et à travers le pèlerinage, ce n'est rien d'autre que la réintégration de l'état de la fitra, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué. Yuladul mawludu ala al-fitra. Et une autre tradition, man hajja, celui qui a accompli le pèlerinage sans commettre des inconvenances ou des turpitudes, walam yarfuth walam yafsuq, aada kayawmi waladathu ummuh. Il reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Alors on sait que nos mères nous ont enfantés selon cette fitra, puisque le hadith il est clair, yuladul mawludu ala al-fitra. Autre chose importante, c'est maintenant, il y a une question qui est reliée à un pacte primordial, mithaqun azaliyun. هذا الميثاق الأزلي, c'est au-delà des conditions du temps, parce que ça a eu lieu يعني في عالم تبارك وتعالى. غير العالم الذي نعرفه نحن وقبل مجيئنا, avant notre venue dans ce monde. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. Donc il y a le fait que Dieu les a fait témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Et d'ailleurs, revenons à la notion de fitra. L'interrogation dans le Coran, lorsqu'il s'agit de la fitra, elle ne se fait jamais par hel. Elle se fait par l'hamza. Alastu. Et d'ailleurs, toutes les vérités dans le Coran, Et la différence? les interrogations, parce que hel attend une réponse. Attend une réponse. Par contre, quand on dit Alastu bi rabbikum, a ilahun ma'allah, a fillahi shakkun, ça veut dire c'est une interrogation à travers laquelle Dieu confirme et n'attend pas une réponse. Et on n'attend pas une réponse. Voilà. Donc c'est une stimulation et c'est un appel, c'est une interpellation pour que la personne, bien sûr, c'est à travers justement le texte qui est en face de nous que la méditation s'opère. Et donc là, Alastu bi rabbikum, donc ils ont témoigné. Ben là, absolument. Donc il y a des facteurs. Al-fitratu salima. Al-fitratu, la nature originelle, min haythu hiya, salima. Et c'est pour cette raison que dans les conditions de l'accomplissement du pèlerinage, quand vous consultez un ouvrage de droit musulman, parlons des actes rituels, l'ibadat, arrivé à Al-Hajj, quand on parle de shurut, on dit que As-Sabi, يجوز له أن يحج, يعني حجه يعني جائز, مقبول, il est toujours concerné, parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de puberté, il est concerné par justement cette adhésion à l'âge de puberté, à l'âge de la responsabilité légale. Mais ils ont dit le fait qu'il est un enfant, il est selon
l'autre condition qui est l'islam, الشرط الذي هو الإسلام والبلوغ, l'islam موجود parce qu'il est selon la nature originelle, il est selon la fitra. Lui reste un seul ou une seule condition. Cette condition, bien sûr, il faut qu'il atteigne un certain âge pour qu'il devienne responsable. Et c'est pour cette raison que Hajjatul Islam, il lui incombe de l'accomplir après l'âge de responsabilité légale. Donc, si vous voulez, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés parfaitement connaisseurs et connaissants de lui. Et c'est pour cette raison que même celui qui prétend ne pas croire, il lui arrive des moments où cette nature originelle lui dicte cette vérité et il s'exclame oh mon Dieu, ou des sentences dans ce sens. Ça veut dire que cette fitra ne peut pas être modifiable, ne peut pas être changée, ne peut pas être altérée. Et c'est pour cette raison que cette fitra, le Coran nous rappelle que c'est la création de Dieu, khalqullah, et la tabdila li khalqillah, point d'altération, point de modification à la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si vous voulez, à la fin du cycle, il me semble que il y aura une réintégration à travers un redressement où chacun retrouve la religion vraie, la religion pure, telle que son prophète à lui l'avait prêché, l'avait enseigné. Parce qu'ils n'ont pas enseigné autre chose que la vérité, que le tawhid. Professeur, est-ce qu'on peut dire que dans cette atmosphère où ces gens qui sont venus d'un peu partout du monde s'accordent et se concordent avec l'univers, avec toutes les créations d'Allah tabaraka wa ta'ala pour لتسبح الله عز وجل. Oui, exactement, justement le sens de prière, et là c'est une imperfection qui se pose au niveau de la traduction, parce que quand on dit prière, nous on sait de quoi il s'agit de tasbih, qui est évoqué dans le Coran. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais quand on vient à la traduction et on dit il n'est rien qui ne prie ou qui ne célèbre les louanges, il y a l'idée de louange, al-hamd, mais le verset il parle de tasbih, qui est traduit souvent par glorification ou magnificence, mais je reste toujours partisan du principe que traditore traitori, traduire c'est trahir. Donc ici, de quoi il s'agit? À travers le verset coranique, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Alors il y a même le sens du mot shay. Le mot shay dans le Coran, ce n'est pas tel qu'on le conçoit nous dans notre vie quotidienne. Shay, machi haja. Shay'un, d'un point de vue doctrinal, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Parce que Allahu khaliqu kulli shay'in, Dieu est le créateur de toutes choses, donc la chose est forcément tout ce qui est autre que lui. Alors elle peut être d'une espèce humaine, l'espèce animale, végétale, minérale, mais le Coran nous dit à travers cette vision que les gens appellent la vision cosmique, ar-ru'ya al-kawniyya, ou une conception globale, totale, où rien ne peut être en dehors d'un signe, aya, min ayatillah. Et tout, donc, yusabbih. Donc il y a une participation, si vous voulez, à une prière cosmique universelle, et le pèlerin, il doit, je parle toujours dans le cadre d'une symbolique, lorsque le pèlerin, il arrive à la limite sacrée, al-miqat,
al-makani. Et ensuite, il répond favorablement à l'appel de Dieu à travers Ibrahim alayhi salam, tel que le cite le verset coranique وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ الآية. Donc là, il va commencer par d'abord avoir un rapport avec une pierre. Une maison qui est construite, édifiée avec de la pierre. Et il va, pour commencer cette relation à cette maison antique, le Bayt al-Atiq, il va d'abord embrasser une pierre. Donc, avec l'espèce minérale déjà, il y a une prise de conscience qu'il n'y a rien dans l'univers qui ne célèbre la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala. Conformément au verset que nous avions cité, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Ensuite, il y a, et avant tout, l'espèce humaine. D'abord, le respect de l'espèce humaine, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir à la notion de la maison, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien regardé la maison sacrée, Al-Kaaba, et il a parlé de sa valeur sacrée, mais il a dit quand même que la dignité du croyant, hurmatu, et la valeur du croyant, indallah, elle est encore plus importante que la valeur de cette maison. Ça veut dire qu'il faut comprendre dans la symbolique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a agi de la sorte, c'est parce que, en raison de la construction ou la réédification de cette maison, il y a des tribus qui se sont disputées. Mais parce qu'eux, ils n'avaient pas cette connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramenée pour comprendre qu'il y a une dimension symbolique, et vous devez comprendre cette dimension symbolique. La valeur de l'homme, de la créature humaine, noble, parce que le Coran le dit bien, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, avec l'usage de complément absolu, المفعول المطلق. Donc, il a dit, mais la valeur et la dignité du croyant, elle est encore supérieure à la valeur de cette maison. Et donc, الحج أشهر معلومات. Le Hajj est déterminé durant des mois bien précis. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج, celui qui a décidé d'accomplir le Hajj durant ces mois, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Donc ça, c'est le rapport avec l'espèce humaine. On ne doit pas offenser un croyant, on ne doit pas offenser une personne. Donc il y a l'espèce minérale, la maison et la pierre noire, il y a l'espèce humaine, il y a l'espèce animale. Donc on n'a pas le droit de chasser tant qu'on est dans un état de sacralisation. C'est pourquoi? Pour prendre conscience que si la loi Sharia t'a autorisé de chasser, de consommer les bêtes lorsque tu es dans le pays ou en tout cas en dehors des lieux sacrés, en dehors du cadre de la sacralisation, l'ihram, donc ça veut dire qu'il faut que tu prennes conscience que même cette espèce, elle a une façon de prier et de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala, selon le verset que nous avons évoqué au départ. Et enfin, on a le respect et la prise de conscience de cette prière universelle à travers l'espèce végétale. Donc on n'a pas le droit d'arracher un arbre quand on est en état de sacralisation. La yaqtali' shajaratan aw nabatan. Pourquoi? Pour justement vivre cet état de prise de conscience de cette prière cosmique universelle. Et je rappelle que toutes les stations du pèlerinage portent un nom qui a une symbolique.
Nous parlons de Arafat, nous parlons de Muzdalifa, Inch'Allah, nous parlons de Rajm, de la lapidation, et nous allons revenir sur le sens étymologique de ces termes bien sûr. qui, selon nous, c'est des lieux qui s'appellent ainsi, mais en vérité, c'est un lieu qui renvoie à une symbolique et qui renvoie à une station et à un état intérieur sur le plan spirituel. Professeur, est-ce qu'on peut dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala, à travers ses recommandations, ses obligations, nous pousse à arriver à un niveau ou bien à une station de symbiose et de synchronisation avec l'univers, surtout quand on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi Hajjat al-Wada' a bien précisé quand il a parlé de le cycle de temps. Voilà, le cycle de temps. Inna zamana qad istadara. C'est-à-dire qu'on est censé chercher, à travers l'accomplissement de ces rites, de ces obligations, à arriver à un niveau de symbiose et de synchronisation, même avec cet univers qui glorifie Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bien sûr. Moi, je n'utiliserai pas peut-être symbiose ou synchronisation, mais j'utiliserai peut-être le mot harmonie. Une harmonie. Harmonie qui est dans le Coran le sens de al-mizan. Donc il y a une harmonie avec toutes les espèces de la création. Parce que si vous prenez conscience que tout célèbre la louange d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tout glorifie Allah Tabaraka wa Ta'ala, ça veut dire qu'il incombe et qu'il convient a fortiori à cet homme, à cet être humain, hein, qui est le maître par rapport à toutes les autres espèces de la création. Il y a l'espèce humaine, et l'espèce, je dirais, adamique. L'adamiyya. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Parce qu'il y a quand même des différences subtiles entre l'adamiyya, l'insaniyya, l'bashariya. C'est pas aussi simple que ça. Mais l'adamiyya, en tant que Adam, en tant que être conscient, Bani Adam, Allah Tabaraka wa Ta'ala les a ennoblis. Karramahum. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et là, il y a la vision que doit avoir le croyant vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autrui. Il ne faut pas oublier que ces êtres humains, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, même s'il y a eu des déviances à travers le temps, ça il faut le reconnaître, mais quand même, il a une partie de cette fitra qui est toujours présente en lui. Hein? Et il y a une partie également, un aspect de cet ennoblissement, التكريم الذي هو موجود في كل إنسان. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette notion d'harmonie. Et d'ailleurs, nous pourrons aller même plus loin, même à travers la prière. Vous savez, je parle toujours dans le cadre de la symbolique, et je sais que peut-être ça ne plaira pas, mais moi, peu importe, hein, ce n'est pas les gens qui comptent pour moi, même dans la prière canonique, comme on l'appelle, al-salat al-mafrouda, ou salat en tant que rite musulman, les 4 positions, debout, incliné, Sujoud et assis entre les 2 prosternations ne sont rien qu'une symbolique qui renvoie aux différentes espèces de la création. Debout, l'homme, inclinaison, il y a l'espèce animale. Et même le Coran, lorsqu'il parle de l'espèce animale, il dit Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, c'est-à-dire de la loi que Dieu a établie, mais il a dit quand même minhum man yamshi ala batnih, minhum man yamshi ala arba'. Voilà. Donc, même dans cette prière, il y a d'un côté un rapport et une symbolique qui renvoie à ces espèces de la création, et il y a aussi
l'anéantissement, الفناء التدريجي من مرحلة ووضعية القيام إلى وضعية السجود. Ce qui est une descente sur le plan gestuel, mais qui est une ascension, mi'raj, sur le plan intérieur. Et d'ailleurs, al-ma'rifa, elle est reliée à la prosternation, la proximité. Elle est reliée à la prosternation. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Donc, et on remarque qu'il y a la descente, il y a aussi en même temps la prière, il y a cette ascension. Bien sûr. Il reprend les mêmes étapes pour revenir debout. mi'raj al-mu'min. Et c'est pour cette raison que cette dimension symbolique, elle est très, très importante pour comprendre l'essence. Mais je dis toujours que, toujours dans cette harmonie, toujours dans cette vision cosmique universelle, ça ne veut pas dire qu'on est en train de parler d'un élitisme, c'est-à-dire seuls les gens qui sont parvenus à la prise de conscience dont on parle. Parce que l'islam, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Ensuite, nous avons donné le livre en héritage à ceux que nous avions élus parmi nos serviteurs. فمنهم ظالم لنفسه. Il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Et il a commencé par eux. Et il a dit stafayna. Donc ils sont des élus. منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Donc ce qui fait que dans la vision cosmique universelle, tout est inclus dans la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà. Merci professeur. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre émission. Inch'Allah, nous allons revenir après un petit moment. Donc restez fidèles à cette deuxième partie. Salam alaikum wa rahmatullah. ونواله أبدا إليهم واصل تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لجله تستاهل متفضل أبدا متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضاد أنت الرقيب
أنت العليم بما. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs. On reprend bien sûr dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux. Bien sûr, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct et qu'ils peuvent nous joindre bien sûr à tout moment dans cette demi-heure qui reste. Et on revient au professeur Mohamed Aouaz, bien sûr, pour parler de cette symbolique ou ce grand rassemblement dans le jour de Arafat. Quelle est cette symbolique par rapport à cette station et cette situation où se retrouvent les pèlerins? Alors, pourquoi cet endroit s'appelle Jabal Arafat? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a nommé. وقفت في جبل الرحمة وعرفة كلها موقف. Donc, mais y a-t-il pas un rapport entre la racine étymologique de ce nom qui est Arafat et la connaissance qui est de la même racine étymologique, al-ma'rifah. Donc le rapport il est évident. Et il est évident dans le sens où, à travers ce rassemblement, et qui est le pilier fondamental du pèlerinage, Al-Hajj Arafat. Al-Hajj Arafat. Bien sûr, ici c'est une allusion, linguistiquement parlant, c'est une allusion ou je dirais une allégorie dans le texte qui veut dire elle est en rapport avec une manifestation d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui est pratiquement qui résume l'histoire, toute l'histoire de la création sur le plan traditionnel et sur le plan métaphysique. Dans une tradition, bien que discutée bien sûr chez les traditionnistes, mais moi personnellement je m'en sers parce que je sais qu'elle a des justifications. كنت كنزا مخفيا. J'étais un trésor caché. فأحببت أن أعرف. Et j'ai aimé être connu. Et donc j'ai créé les créatures, خلقت الخلق, et je me suis fait connaître à eux, et donc c'est par moi qu'ils m'ont connu. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبي عرفوني. Ce n'est pas une connaissance par nous-mêmes. Parce que entre nous-mêmes et Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a aucune commune mesure. Il n'y a aucune correspondance dans le sens d'égalité. Abadan. Al-mufaraqa bayna al-haqqi wa bayna al-khalq. Donc, s'il n'y a pas cette adéquation entre celui qui connaît et le connu, ça veut dire que cette connaissance, elle nous est parvenue de celui qui est connu et non pas de nous-mêmes. Donc ce ta'arruf qui renvoie à l'histoire même de la création, il est symbolisé par cette station, par ce rassemblement sur le mont de Arafat, où Allah tabaraka wa ta'ala se fait connaître à ces pèlerins qui sont venus pratiquement de toute contrée éloignée, min kulli fadjin amiq, et être réunis dans cet endroit pour s'exposer à la miséricorde divine. Et il y a un rapport évident également avec la miséricorde, puisque l'endroit où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a marqué cette station, a marqué cet arrêt, al-wuquf, Jabalu ar-Rahma. Et ça ne peut pas être sans rapport, ça ne peut pas être sans symbolique, c'est pas possible. Professeur, je crois qu'on a un appel, notre sœur Fadia de France. Allô? Allô, bonjour. Allô, oui? C'est bien notre sœur Fadia? S'il vous plaît. C'est Houria. Ah, Houria, pardon. Fadli اختي. J'ai une question, s'il vous plaît. Fadli, Concernant madame. la prière.
Moi, je travaille ici et pour ce salat Dhar, je serai déjà sur le lieu de travail et c'est impossible de la faire sur le lieu. Vous savez, l'étranger, c'est pas simple pour nous. pas Ma question, facile. est-ce que je pourrais la préciser? Voilà, est-ce que je pourrais la faire juste une demi-heure avant, par exemple, avant de sortir, avant l'heure de la prière? Ah bon, et si je peux faire aussi la Asr avec en même temps les deux prières, et après je m'en vais travailler, parce que c'est impossible de la faire jusqu'à 9 heures du soir. Et je D'accord. rattrape tout. D'accord. En tout cas, la règle, c'est que la prière ne peut pas être accomplie avant l'heure qui lui est déterminée. Donc, elle ne peut pas faire la prière de Dhuhr avant pratiquement l'heure déterminée. La subh avant Ou la subh également avant l'heure déterminée. Par contre, elle a, par mesure d'allègement, min bab al-taysir ou min bab al-rukhsa, donc c'est une licence, une autorisation par le législateur. Donc, quand le temps de Dhuhr est entamé, à ce moment-là, on peut accomplir Dhuhr et on peut accomplir avec lui l'Asr. Pourquoi? Parce que déjà, la loi appelle al-Dhuhr et l'Asr, elle les appelle al-Dhuhrayn. Parce que leur temps déterminé, il est يعني متداخل. mutadakhil. Même l'Isha La même Ayn. chose pour l'Isha et le Maghrib. Donc, il y a la notion de l'Isha Ayn. Mais en tout cas, une prière comme ça, indépendante, qui est Dhuhr ou Subh, on ne peut pas pratiquement l'accomplir avant le moment qui est déterminé. Et cette détermination, bien sûr, soit avec l'heure ou bien avec, ici dans le pays musulman, donc le adhan, l'appel à la prière, il annonce justement le début du temps déterminé de la prière, selon le verset « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ». Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, dans le cas extrême, à ce moment-là, il y aura un accomplissement de la prière après que son temps s'est écoulé, mais là, ça sera un accomplissement dans le cadre d'une réparation, qada, et non pas dans le cadre d'un accomplissement dans le temps déterminé qui est l'ada. Voilà. Mais il est bien de préciser à nos téléspectateurs, surtout ceux qui sont dans le cadre de notre sœur Houria, le temps du Subh commence dès l'aube Al-Fajr, jusqu'au lever du soleil. Donc, Voilà. celui qui peut-être l'heure celui de qui travail, accomplit la prière durant ce temps entre Elle est l'aube valide. Elle et sera le valide. lever du soleil, il est considéré comme quelqu'un qui a accompli la prière dans son temps qui lui est déterminé. Vous parlez de Maintenant, halat, par après exemple. le lever du soleil, là, ça sera également la même chose. Ce qui s'applique, c'est la réparation, al-qada. justement بعض الحالات surtout par exemple في الوقت هذا تاع الربيع والصيف الوقت بين الفجر والشروق تاع الشمس Il est assez سي contrasté. كونتراستي. حاب يقول الانسان الا كان خرج شويه بكري قبل الفجر لو طون داريفي ا سون ليو دو ترافاي يكون مازال ما طلعش الشروق دونك يصليها دون سون بيرو ولا دون سون ليو دو ترافاي افون دو كومونسي لو ترافاي بيان سور دونك كاين Il y a des mesures Yani. d'adaptation, des mesures d'adaptabilité, et ça, c'est laissé pratiquement à chacun, bien sûr, de s'adapter en fonction des conditions qu'il vit. Mais nous, on dit, la règle, c'est que la prière, elle ne peut pas être accomplie avant le moment qui lui est déterminé. D'accord. Donc, professeur, pour la station de Muzdalifa, déjà, quel est le vrai sens de Muzdalifa et quelle est la symbolique de cette station? La symbolique de cette station, d'abord, elle a lieu après le déferlement de Arafat. Et le déferlement de Arafat, ça veut dire que le pèlerin, il est sorti de la Mecque, le lieu sacré, le périmètre sacré, et là, il a accompli le pèlerinage à travers le rassemblement et la station de Arafat, يعني le pilier principal. le pilier principal, et là, il est en train de faire le déferlement qui est un retour vers la sacralité, réintroduire
l'état de Sacralité. sacralité qui est symbolisé par l'enceinte sacrée. Alors, dans cette réintégration, dans ce déferlement, il est en train de faire un acte de proximité. Yaqtarib. Et Le mot, cette d'ailleurs, proximité, on peut la trouver dans le sens étymologique du mot Muzdalifa. Alors, il y a des considérations linguistiques que je vais quand même exprimer en arabe parce qu'on ne peut pas l'exprimer et sûr. l'expliquer en français. C'est la question toujours de la traduction. Muzdalifa, ismu fa'il, mu'annath. un fi'l izdalafa. من فعل ازدلف على وزن افتعل كيف وقلبت التاء دالا لوجود الزين لاتحاد المخرجين فازدلف يعني بمعنى اقترب. ازدلف على وزن افتعل ومعنى الزلفى هي القربة. هي القربى معناها اقترب. وازدلف بمعنى اقترب. Donc ça renvoie هنا على اقترب من البيت. اقترب من البيت ولكن إيه؟ البيت qu'est-ce qui symbolise? C'est ça. بيقول ماشي Donc ça veut dire qu'il est toujours, si vous voulez, il est toujours d'une façon incessante. Qu'il s'agisse de tournées rituelles, qu'il s'agisse de sa'i ben al-Safa ou al-Marwa, qu'il s'agisse de Arafat et puis le déferlement est stationné dans Muzdalifa, donc qui renvoie à la notion de la proximité. Est-ce que ça a le sens de... ça veut dire, vous avez accompli l'essentiel de l'Hajj, donc vous êtes arrivé. Bien sûr, bien sûr. Le Hajj en lui-même, parce que la proximité, bon, quand يعني on كان parle, الله عز وجل يقول لهم خلاص Quand on أديتم واقتربتم. quand Vous êtes on arrivés. parle de la proximité, on ne peut pas parler de la proximité dans un sens spatial. Bien sûr. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, أعلى وتبارك il est en وتعالى. dehors de toutes ces considérations. Donc ça ne peut être que dans un sens intérieur. Mais l'intérieur, pour qu'une personne ne nous dise pas, par exemple, donc si c'est intérieur, donc pourquoi se déplacer? Ben, je reste là où je suis et j'essaie de méditer, J'essaie de méditer et cette proximité, je vais l'atteindre intérieurement. Non, on lui dit que l'intérieur démarre par l'extérieur, forcément. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a demandé de faire ces... Et l'intérieur en lui-même, quand on parle d'intériorité, le mot intériorité lui-même implique l'existence impérative de l'extériorité. Et vous allez de l'extériorité vers Vers l'intériorité. cette intériorité. Mais le qurb, bien sûr, même quand on parle de liqa Allah, d'accord? Liqa aussi, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas dans un sens spatial. Hein? Liqa, c'est aussi une symbolique, hein, pour être dans l'état de présence. Et c'est pour cette raison que la proximité, c'est une halte déjà. Et spirituellement, lorsque la personne évolue spirituellement, elle doit franchir, elle doit vivre des états. Lorsqu'elle maîtrise l'état, elle doit s'installer dans une station, maqam. Et enfin, il y a une notion qui a été introduite par l'émir Abdelkader dans son ouvrage Al-Mawaqif, le livre des haltes spirituelles, pour parler de Al-Mawqif, qui est une station médiane entre le hal et le maqam. Et là, bien sûr, cette halte, parce qu'il s'agit d'une halte, il est recommandé aux pèlerins, certaines écoles juridiques recommandent de passer la nuit à Muzdalifa, d'autres ils disent il suffit juste de descendre de la monture, qu'il s'agisse d'un autocar, d'un chameau ou autre, et remonter après cette halte pour continuer le chemin. Parce que le mot halte, c'est quoi? Le mawqif. C'est pour reprendre, physiquement parlant, c'est pour reprendre ses Un forces. souffle.
reprendre le souffle. Sinon, il n'a pas de sens. Donc, si vous voulez, vous reprenez en même temps le souffle sur le plan physique, mais il y a le mawqif qui est une position médiane entre un état et une station que vous allez introduire, parce que vous êtes en train d'aller vers les lieux sacrés, le périmètre sacré, pour accomplir aussi le dernier pilier du pèlerinage, qui est Tawaf al-Ifada, qui est différent de Tawaf al-Qudub, qui étaient les tournées rituelles de l'arrivée. Maintenant, Tawaf al-Ifada. Et également, on a aussi, pour ceux qui ont opté pour le tamattu', donc ils ont déjà accompli la course septuple entre As-Safa et le Marwa, mais le Mufrid, après Tawaf al-Ifada, il lui est obligatoire d'accomplir la course septuple entre As-Safa et le Marwa. Et bien sûr là, il y a toute une histoire de l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, qui était en train de chercher de l'eau pour son fils, et donc il y a l'eau qui a jailli, d'où la notion de l'eau bénite ma zamzam, ila ghayri dhalika. Et la course septuple également, elle renvoie à la station de la remise confiante, al-tawakkul, parce que Ibrahim alayhi salam, tel que le rapporte le Coran, Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. J'ai demeuré, je me suis installé avec ma postérité, min dhurriyati biwadin, dans une vallée qui n'est pas fertile, min ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram, à côté de ta maison sacrée. Faj'al af'idatan min an-nasi, fasse en sorte que les cœurs des gens se penchent vers eux. Et depuis ce verset, depuis cette époque, vous savez, quand on va dans les lieux du pèlerinage, dans le pays qui accueille pratiquement les pèlerins, nous sommes dans le désert de l'Arabie. Bien sûr. Mais quand vous voyez aujourd'hui... En dehors de la cité... Voilà, on est dans le désert. Bien sûr. Mais il suffit juste de revenir quelques décennies avant, vous voyez des images du pèlerinage, pratiquement les gens marchaient sur le sable pour faire les tournées rituelles. Mais الخيرات المتدفقة الموجودة في هذه الأرض ne peut pas être expliquée par une question d'organisation seulement. Donc il y a une certaine bénédiction par rapport à ces lieux. Et donc vous voyez, depuis pratiquement le début de nos émissions, on a pratiquement évoqué ces dimensions symboliques du pèlerinage. Et Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous essayerons de dire davantage. Tabaraka wa ta'ala. Professeur Barakallahu Fik, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'espère, Inch'Allah, chers téléspectateurs, vous revoir dimanche prochain à la même heure. Donc, on aura l'occasion de parler de ce qui reste du sujet du pèlerinage. Inch'Allah, Barakallahu Fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.